Tu veux que je te raconte? Les grandes personnes. Les grandes personnes de Elisabeth Brahmi et Zelda Zonk. Les grandes personnes ont du mal à dire la vérité. Pourtant, elles disent aux petites personnes que c'est pas beau de mentir. Quand les grandes personnes sont fatiguées, elles envoient les petites personnes au lit. Les grandes personnes n'ont jamais le temps de jouer. Elles croient que c'est du temps perdu. Les petites personnes savent que jouer, c'est pas de la rigolade. Quand les grandes personnes reçoivent un cadeau qui ne leur plaît pas, elles s'exclament qu'il est génial, mais elles le revendent vite fait sur cadeaumoche.com. Pourtant, elles grondent les petites personnes qui cassent ou échangent les jouets qu'elles n'aiment pas. Les grandes personnes dépensent plein d'argent pour acheter des cadeaux aux petites personnes. Et puis s'étonnent de les voir jouer avec l'emballage, qui est bien plus marrant. Les grandes personnes ne rient pas souvent, et pas des mêmes choses que les petites personnes. Leur rire est moins fou. Elles ne font jamais pipi dans leurs culottes. Quand les grandes personnes ont du chagrin, elles ont honte de pleurer. Surtout les hommes qui croient que c'est un truc de fille. Les petites personnes savent bien que pleurer, ça fait du bien à tout le monde. Les grandes personnes ne savent pas tout sur tout, mais elles font croire que si. Pour éviter de répondre aux questions des petites personnes, elles font semblant d'être pressées, de ne pas avoir entendu ou déclarent que la question est débile. Ça n'aide pas les petites personnes. Quand les petites personnes les interrogent sur le divorce, le suicide, le sexe, l'amour, la fabrication des bébés, les grandes personnes disent « Oh, tu comprendras plus tard ». Mais au fait, plus tard, c'est quand ? Les grandes personnes ne supportent pas de perdre et veulent toujours avoir le dernier mot. Elles sont furieuses quand les petites personnes leur font remarquer qu'elles se trompent ou qu'elles ont triché. Et faire exprès de perdre, c'est aussi de la triche. Les grandes personnes n'arrivent plus à dessiner, peindre, sculpter, chanter, inventer des poèmes aussi bien que les petites personnes. On dirait qu'en grandissant, elles ont perdu leur pouvoir. Les grandes personnes mangent des bizarres trucs blancs. Blettes, endives, cervelle, tripes, blanc d'œuf, chou-fleur, salsifis. Ou des trucs verts. Épinards, haricots pleins de fils, soupe à l'oseille, poireaux. Ça écœure les petites personnes qui préfèrent manger rose et rouge. Cerises, confiture de framboise, sirop de grenadine, pastèque, malabar et fraises tagada. Les grandes personnes, comme les petites personnes, font des bêtises grosses, énormes, gigantesques, mais elles ne s'excusent pas souvent après. Pourtant, les petites personnes leur pardonneraient de bon cœur. Les grandes personnes oublient trop facilement leurs promesses, ou ce qui les dérange. Il y en a même qui oublient de venir chercher les petites personnes quand c'est leur tour de parents divorcés. Les grandes personnes disent « Attends 2 minutes ». Mais pour les petites personnes, 2 minutes c'est long comme 2 heures. Les grandes personnes sont rarement d'accord avec les professeurs. Elles critiquent et discutent les méthodes et les règles de l'école. Les petites personnes ne savent plus qui croire, que faire, que penser. Quand les petites personnes ont de mauvaises notes, les grandes personnes leur prédisent une vie ratée ou pourrie. C'est pas ça qui va les faire mieux travailler. Les grandes personnes se servent parfois des petites personnes pour réparer leurs rêves d'enfance ratés. Elles les poussent à étudier très dur pour devenir pianistes, danseuses étoiles, patineurs artistiques ou dentistes à leur place, sans se soucier de savoir si ça leur plaît. Les grandes personnes aiment se vanter. Moi, ma fille, c'est la plus forte en maths. Moi, mon fils, il a déjà fait caca dans le pot. C'est pas bien d'utiliser les petites personnes pour crâner.
Les grandes personnes sont maniaques de la propreté nickel jusqu'au fond des oreilles, du rangement rien qui dépasse et des horaires militaires. Les petites personnes n'en voient pas l'intérêt et ça fait des histoires. Les grandes personnes ne se gênent pas pour entrer sans frapper dans la salle de bain ou la chambre des petites personnes. Elles osent même se promener toutes nues sans demander si ça dérange les petites personnes. Les grandes personnes utilisent parfois la force ou le chantage pour obliger les petites personnes à faire des choses qu'elles ne voudraient pas faire. Et les petites personnes ne savent pas toujours dire non. Les grandes personnes n'admettent pas que des petites personnes détestent les bisous trop collés et les guillis exagérés. Les petites personnes ont du mal à leur faire comprendre qu'elles ne sont ni des peluches, ni des poupées. En voiture, les grandes personnes hurlent de très gros mots par la portière, mais punissent les petites personnes qui les répètent. Les grandes personnes trouvent mal polis tous les trucs que les petites personnes adorent. Crier cacaboudin, gratter ses croûtes, mettre ses doigts dans son nez, patouiller dans n'importe quoi. Mais elles font des choses dégoûtantes, comme des bisous baveux sur la bouche. Les grandes personnes ne comprennent pas que pour les petites personnes, la mort d'un poisson rouge est aussi grave et triste que la mort d'un être humain. Les grandes personnes ont fini de grandir, mais elles ont peur de vieillir puis de mourir, tellement qu'elles n'arrivent pas à prononcer le mot « mort ». Elles disent « décédé »,« disparu » ou « parti en voyage ». N'importe quoi. Les grandes personnes s'énervent contre les petites personnes qui ne comprennent pas assez vite. « Ah, c'est pourtant pas compliqué! Tu fais exprès ou quoi ?» C'est bête, parce que les petites personnes comprennent encore moins quand on leur crie dessus. Les grandes personnes se dépêchent de punir les petites personnes avant d'avoir compris ce qui s'est passé. En plus, elles ne savent pas choisir la punition juste. C'est souvent trop ou trop peu. Les grandes personnes se disent des « je t'aime » d'amour et le lendemain, elles se lancent des horreurs à la figure. Ou le contraire. Ça affole les petites personnes. Les grandes personnes sont très curieuses. Elles se mêlent de ce qui ne les regarde pas, mais ne veulent pas que les petites personnes se mêlent de leurs affaires. Les grandes personnes ne supportent pas le temps qui passe. Elles continuent à appeler les petites personnes « mon bébé », les poussent en poussette, font leur toilette. Pourtant, les petites personnes sont fières de grandir et de se débrouiller toutes seules. Les grandes personnes ne se souviennent pas bien qu'elles ont été des petites personnes. Elles ont oublié leur enfance. Les petites personnes qui ont lu ce livre feront sûrement mieux quand elles seront grandes. Et ce sera tant mieux pour tout le monde.